Bonjour la communauté. Allez, on continue notre grimoire. Il s'agit ici de la deuxième partie du chapitre Cité médiévale. C'est la toute petite aquarelle qui va venir décorer la page de gauche, la page 24. On part sur un genre d'alambic et une petite balance pour peser les métaux. Pour ceux qui préfèrent décalquer le dessin, il est accessible dans la description et une fois que vous l'aurez décalqué et repassé à l'encre, vous pourrez avancer la vidéo au minutage indiqué ici. Pour les autres, c'est parti pour le dessin avec moi. Préparez votre feuille qui fait 2 cm et demi de large et 17 et demi de haut avec 5 mm 5 mm en bas et au-dessus pour fixer la feuille et puis la fixer avec le washi tape sur le grimoire. Je vous laisse mettre pause le temps de préparer vos feuilles. Prenez votre règle, posez le 0 sur cette ligne là-haut et tracez des petits points de repère à 3 cm et demi, 6, 9 et demi et 12 et demi. À vous. Alors ça c'est mon prototype, je ne l'ai même pas mis en couleur parce que ça va être simple. Vous donnez la forme que vous voulez. Vu qu'on n'a pas de symétrie, c'est pas grave si vous ne faites pas pile poil comme moi. Un arrondi qui vient là et après on descend tout droit. À vous. Un ovale, bim, doublé, bim, à vous. À la moitié de cet ovale, on descend tout droit jusque là. Alors ça fait quoi, 3 mm? Attendez que je vous dise, on a... Ouais, 3 mm de large par rapport au bord. Si vous avez 4 ou 5, ce n'est pas grave. Entre ces deux points-là, un arrondi. À vous. Ici, on va faire le support métallique qui tient la bouteille. Un sourire, doublé, à vous. Et une petite patte, comme ceci, à vous. Le liquide qu'il y a dans cette bouteille, un sourire. Et on referme au-dessus, à vous. Donc voilà pour la bouteille. Vous voyez, c'est pas dur. Hein. Et au-dessus, on va faire un plateau de balance. Juste ça. Un sourire avec deux rebords qui partent de biais. Que l'on ferme. Et pour les chaînettes, une verticale et deux obliques qui rejoignent le même point au-dessus. À vous. Et on fera les petits cercles directement à l'encre. Si tout est bon pour vous, allez, on repasse tout à l'encre. Notre plateau. Vous pouvez faire les bords arrondis si vous voulez. Et après, ce sont des petits cercles imbriqués les uns dans les autres. Voilà, j'ai fini mes petits cercles. Je vous laisse mettre pause pour faire les vôtres. Alors, comme je dis toujours, quand pédagogiquement, il n'y a rien à apprendre, j'accélère les vidéos. Hein, parce que ça, bon, c'est pas dur. À vous. Le bouchon. Donc, attention, vous ne tracez pas la base de votre arrondi. Vous descendez directement. Ici, par contre, une petite base, l'ovale qui est doublé. À vous. On descend verticalement, à vous. Là, pareil, attention, pas de trait. L'arrondi jusqu'à la patoche métallique. Le support métallique qui dépasse légèrement de la bouteille en verre. La pâte. Et on continue notre bouteille en verre en dessous. Et le liquide à l'intérieur. À vous. Voilà, vous voyez, le dessin est déjà terminé. Donc, on peut gommer dans la foulée. Je vais travailler avec un petit pinceau I Love Art numéro 4. Parce que c'est pas large et je pense que je vais garder le même tout le temps. On va travailler le corps de la bouteille avec 3 couleurs. Du bleu cobalt turquoise White Nights numéro 531 pour le plus clair. Ensuite bleu azuré White Nights numéro 513. Et je ne sais pas si j'irai jusqu'au bleu de Prusse. Je verrai. Ici c'est du bleu de Prusse fabriqué par Indigo Manouche. C'est une dame qui les vend en ligne. Donc il les fabrique elle-même. Alors, je mouille déjà cette partie-là. Le petit bouchon. Je vais chercher mon bleu clair. Et je vais essayer de laisser une petite tache blanche. Comme ceci. Je rince un petit coup mon pinceau. Je vais chercher mon bleu azuré. Et je vais appliquer ce bleu azuré sur la droite. Et sur le bas. Et sur le bas encore. Alors le bleu de Prusse, il est très très foncé. C'est du bleu nuit. Hein. Je vais me concentrer sur le bleu de Prusse.
juste sur le bas. À vous. Maintenant, je vais mouiller le corps de la bouteille jusqu'au liquide. Je ne touche pas le liquide. Et j'utilise les mêmes couleurs. Donc c'est pas large, hein. On va pas s'amuser à faire des gros mélanges de couleurs. De ce côté-là, à gauche, je vais également laisser une tache blanche. Si elle se referme, c'est pas grave. Mon bleu azuré, il y a l'ombre portée de l'ovale ici, à ce niveau-là. Et puis une petite ombre ici. Là, je vais pas aller jusqu'au bleu de Prusse. Après des petits mouvements. Ah tiens, ça me vient à l'instant. Regardez, j'ai du Queen Acridone Gold à côté. Je vais en prendre un chouïa pour mettre un petit peu de mouvement. Bim. Comme ça. Voilà, vous voyez, c'est du spontané. À vous. Alors, ce Queen Acridone Gold, je l'avais préparé pour le plateau. Donc, le même pinceau, à sec, c'est pas large. On le travaille. Et puis, c'est tout ce qu'il y aura pour ce plateau. Un petit plateau en cuivre. Je vais rechercher de la couleur. Et vous savez que le Queen Acridone Gold, c'est la seule couleur qui passe du orange au marron. Pour donner des mouvements. Je vais en rechercher. Plus il y a pigment, plus on va chercher de pigment avec cette couleur, plus c'est marron. Toujours marron doré. Donc vous donnez des petits mouvements. Vous voyez, j'ai fait 3 parties là. Histoire de donner un genre de volume, même si c'est plat. À vous. Allez, je reprends mon bleu azuré et je vais travailler l'ovale. Alors cette fois, on va travailler différemment. On va travailler directement à sec. Et on va laisser une petite pointe blanche. Vous allez voir. Comme ça. Là, je vais chercher mon bleu azuré. Je travaille l'ombre en bas. L'ombre portée du bouchon sur le col ici. Et puis l'ombre portée, je la renforce en bleu indigo. Et sur cette partie-là également. À vous. Voilà, vous voyez, je vous montre différentes manières de laisser des taches blanches. C'est plus joli quand c'est fondu, mais bon, là, comme c'est tout petit, on pouvait faire le test et puis travailler cette tache à sec. Le liquide, on va le travailler avec 3 couleurs. Le violet rouge de chez White Nights numéro 609, le rouge bordeaux 325 et du violet pur de chez PBO. Je mouille toute la partie qui sera liquide, sauf la petite partie qui est là. Oui, oh, c'est pas la peine parce qu'elle n'est pas grande, on pourra la travailler à sec. Alors, le violet rouge, je vais laisser une tache blanche au-dessus. Et à gauche. Je vais en rechercher pour avoir plus d'intensité. Donc comme je dis toujours, si vous préférez les tons pastel, tout léger, vous mettez qu'une seule couche de couleur hein, par teinte. Parce que moi j'aime bien que ça pète de couleur, donc j'en mets beaucoup. Hop, je rince un petit coup la pointe de mon pinceau, je vais chercher mon rouge bordeaux que j'applique ici et en dessous. Donc à gauche, ouais, jusqu'au bord, je l'applique là. Je rince un petit coup mon pinceau et je vais chercher mon violet pour donner des petites teintes violet ici et là. Histoire de donner un peu de mouvement à ce liquide, quoi. À vous! Avant de travailler le support métallique, on va travailler l'ombre portée au sol. Et on va le faire en gris. Donc je prends ma petite coupelle en porcelaine. Je prends du gris de Pain. Je le dilue un peu dans ma coupelle. Pour pas qu'il soit trop intense. Et à sec, je vais travailler l'ombre portée du pied. Ici. Et puis l'arrondi. Alors les ombres, on peut aussi les travailler diluées. Cette fois-ci, je fais le choix de le faire à sec, d'accord? Donc là, l'arrondi de la bouteille. D'ailleurs, il faut que ça soit un peu plus arrondi ici. À vous.
J'ai attendu que mon liquide violet soit sec pour passer à la mise en couleur du support métallique. J'ai changé de pinceau, j'ai pris une pointe encore plus fine. Je redilue un petit peu de gris dans ma coupelle. Et je travaille ce petit support métallique à sec parce que c'est pas large. Et le pied également. Voilà. Et on va juste travailler une petite ombre. Donc là, je vais chercher du gris pur. Une petite ombre à partir de là, puisque plus on va vers la droite, plus on part dans l'ombre, d'accord? Et là, la transition, elle est quand même brutale. Il n'y a pas de fondu. Donc je remouille mon pinceau, je le rince bien. Et puis je vais diluer la transition pour qu'elle soit quand même fondue. Et puis on va juste rajouter une petite ombre portée de cette partie-là sur le pied. Là, comme ça. Voilà. À vous. Voilà, cette mini illustration est terminée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des variantes de cette petite illustration, voire de faire l'autre moitié pour avoir l'alambic complet. On se retrouve dans une semaine pour l'aquarelle de la page de droite et le texte complet. Prenez soin de vous, à très bientôt.